Mais quand il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ, il affirme dans le livre des Hébreux autrefois qu'il a parlé au travers des prophètes, de plusieurs prophètes, mais qu'il va dire cette fois-ci, il nous parle par le Fils, et c'est aussi au travers de ce Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a créé aussi le monde. Par deux fois, la transfiguration ou l'assistance de Père pour témoigner qui est Fils aux yeux des hommes, par deux fois il a déclaré que Jésus est son Fils bien-aimé, que dans lui il a mis toute son affection, toute sa confiance. Et il ajoutera, écoute-les. Ça veut dire, si nous comprenions bien par ce texte, par ce langage, tout ce qui était en lui, il a remis au Fils, les réponses à toutes nos questions. Alors il dit, écoute-les, que dans le Fils, il a tout mis. La parole de Dieu les confirme aussi. L'Éphésiens parle aussi. Le livre des Philippiens parle aussi. Dans les évangiles, on en parle aussi. C'est pourquoi il est écrit, qui a vu Christ a vu le Père. Et nous ne pouvons pas aller chercher plus loin, car Dieu s'est approché en nous en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prions et nous nous adressons vers Christ, car nous savons Christ, désormais, est le chemin de la vérité. Il est aussi la vie, il est aussi la résurrection, c'est-à-dire la vie éternelle, notre vie éternelle, laquelle nous espérons, se trouve entre ses mains. Mais quand Jésus a fini de faire ce qu'il avait à faire et dire tout ce qu'il avait à dire, il va lui aussi nous parler. De même que le Père a tout mis entre ses mains et qu'il nous a envoyé le Christ pour pouvoir nous parler, Jésus à son tour, il va dire aussi, il faut que je m'en aille, puisque sa mission est finie. Il faut que je m'en aille, autrement, le consolateur ne viendra pas. Et il nous a prévenu, quand je prends les textes qu'il avait dit dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 26. En ces jours, vous demanderez à mon nom, et je vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti de Dieu. Il n'interviendra donc pas parce que ce serait inutile, parce que nous-mêmes nous sommes dans la même liaison avec le Père comme lui il a été. Pourquoi intervenir? Alors parlez, le Père vous écoute. Le verset qui suit dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et il est déjà venu. Et vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous prépare déjà de son absence dans le sens que désormais notre union ou notre communion avec Dieu ne serait plus comme le temps où Dieu était avec Abraham et ne sera plus non plus comme le Jésus était avec les disciples, mais cette fois-ci, nous allons entrer dans une autre communion. Il y aura donc un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui va venir à la place de Jésus-Christ pour que nous ne nous trouvions pas comme étant seuls, comme abandonnés, mais comme ceux qui marchent avec Dieu. Le Père a marché avec ceux qui croyaient en lui jusqu'au temps marqué. Jésus a marché avec ceux qui étaient du Père jusqu'au temps marqué. Mais le Saint-Esprit vient aujourd'hui, de même que le Père avait dit, nous a ordonné, écoute-les. Nous avons donc écouté Jésus, mais Jésus nous dit maintenant, écoute-les. Qui? C'est le Saint-Esprit. Si nous voyons les choses comme telles, c'est-à-dire celui que nous avons en direct à ce moment ici,
Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Mais bien sûr, qui parle au Saint-Esprit a parlé au Fils, et qui parle au Fils a parlé au Père, et qui a parlé au Père a parlé au Fils, et qui a parlé au Fils a parlé au Saint-Esprit, parce qu'ils sont un. Mais sur la dispensation, il se fait qu'à un certain moment, le Père était, lui, devant tout, et le Christ était derrière lui et le Saint-Esprit derrière. Mais il fut un moment où c'est le Fils qui prend la place du devant, et derrière lui était le Père et le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est différent. Celui qui s'interpose devant, celui qui est juste devant nous, c'est le Saint-Esprit. Ensuite vient le Fils, ensuite vient le Père. C'est ça que nous appelons la dispensation de Dieu. Tout vient du Père, tout est accompli par le Fils, et tout se réalise aujourd'hui par le Saint-Esprit. En regardant l'ordre des choses telles qu'elles sont, ça veut dire celui qui nous accompagne à tout moment, en ce moment ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Père sous la présentation du Saint-Esprit. C'est le Fils sous la présentation du Saint-Esprit. Si nous faisons quelque chose, si nous disons quelque chose, si nous avons recours à quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Notre dialogue, quand nous disons nous avons un dialogue avec Dieu, c'est vrai, parce que le Saint-Esprit est Dieu, mais en réalité, nous nous adressons au Saint-Esprit. Mais qui parle au Saint-Esprit a parlé au Père, tout comme qui a parlé à Jésus a parlé au Père, parce qu'ils sont indivisibles. Mais pourquoi Jésus nous avoir dit cela? Et pourquoi le Père lui-même nous a dit écoutez Jésus? Parce qu'il a pris toute la parole, il a mis en Jésus. S'il a mis toute la parole en Jésus, ça veut dire lui, il se repose et nous observe. Et alors il va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pourquoi tous ceux qui viennent au nom de Jésus-Christ, le Père les accueille. Et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont obéi aux règles que Dieu lui-même avait tracées pour ceux qui veulent être sauvés. Jésus-Christ. Il en est de même, comme Jésus l'a dit, comme il l'a dit, et qui nous a conduits vers le Saint-Esprit. C'est vrai, s'il l'a dit, ça veut dire que tout ce qui nous concerne aujourd'hui concerne le Saint-Esprit. Voyons un peu. Je vais reculer un tout petit peu derrière au chapitre toujours au 15, chapitre 16, au verset 15 du livre de Jean. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Là d'ici, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps et nous ne le verrons plus? C'est une affirmation, c'est un message qu'il nous donne. Vous ne me verrez plus. Oui, mais à sa place, puisque nous ne sommes pas seuls, qui sera là? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, revenons un peu en nous-mêmes. Si nous prions et que nous nous adressons au Père, nous le faisons bien. Mais nous devons comprendre aussi ce que le Père avait dit à ce qui les concerne. Personne ne l'a vu. Mais pour être visible, il a envoyé Jésus-Christ. Et alors, suivons, si nous sommes sages, suivons l'ordre que le Seigneur lui-même a décrit. Personne ne peut le voir, mais il a mis toute son affection au Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père. Et alors, n'agissons pas comme ceux qui n'ont pas compris, car jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent encore là, comme certains enseignements qui sont encore là, Jéhovah et d'autres, oui, ils parlent des enseignements que nous attendons Allah et des choses pareilles, ceux qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'ordre des choses. Le fait seulement de venir et de te comporter comme dans l'ancien temps, ça veut dire que tu n'as pas compris le message de Dieu. Si nous avons quelqu'un qui a une entreprise, et qu'il a pris un directeur ou quelqu'un pour le présenter, ça veut dire qu'il s'était et qu'il laisse le travail se faire parce que lui, il s'occupe d'autres choses. Admettons que tu es de nouveau chez lui
Il va t'envoyer là-bas. Va là-bas, va trouver le directeur, traite avec lui car tout pouvoir lui a été donné. C'est lui qui signe tout, c'est lui qui accepte et tout, il me présentera après. Dieu est un Dieu d'ordre. S'il a fait ces choses, il y a une raison. Même si nous ne comprenons pas trop, mais nous ne sommes pas habilités de venir discuter ou dire non ou essayer de mettre notre façon de voir les choses devant Dieu. S'il a dit ne me présente pas par des statuettes et ne fais pas ces choses parce que ce n'est pas moi, mais pourquoi contester? Pourquoi contester alors qu'il a déjà dit ne faites pas ça? Il a vu déjà des gens qui ont fait ça depuis le commencement. Et quand il dit non, je ne veux pas de ça, restons calmes, obéissons. Tout comme il a conduit vers Christ, allons-y vers le Christ. Puisqu'il dit même que tous ceux qui viennent vers lui, ils sont envoyés vers Christ. Et Christ ne nous jette pas parce qu'il sait que quand nous venons vers lui, c'est-à-dire c'est le Père qui les envoie. Alors il nous accueille au nom du Père. Et le Père nous accueille au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus va dire ces choses, il a déjà dit cela. Il a classé ces choses, même pour dire que sa mission est terminée. Terminée. Par la phrase qu'il avait dite sur la croix, tout est accompli. Sa mission est vraiment terminée. Il n'en reviendra pas. Il a fini. Mais à ce moment, le Saint-Esprit entre en scène. Il entre en scène parce qu'il nous dit, quand je redescends encore un peu, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il est pour vous avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est avantageux pour nous. Cette phrase ici pourrait être prononcée aussi si c'est le Père qui disait « Il est avantageux pour vous que vous ne me voyez pas, que vous ne me parliez pas, parce qu'il faut que je reste dans ma discrétion, qu'il faut que je me reste invisible comme je suis, et que vous acceptiez celui que je vous envoie, Jésus-Christ, en chair et en os, pour que vous puissiez désormais le concerter. Tout ce qui me cherche aille vers lui. » Mais si Jésus reprend cette phrase pour ce qui le concerne, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Cet avantage-là, c'est pour notre bénéfice, c'est pour notre intérêt, pour que nos prières passent en direct à ce moment ici. Il dit, je ne vous laisse pas seul si je m'en vais, et alors je vous enverrai à ma place le consolateur. Autrement, il ne viendra pas. Il ne peut venir qu'après mon absence. Donc, je dis, absent, voici le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pour convaincre le monde de ce qui concerne le péché, c'est-à-dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité ne peut pas pour autant convaincre les hommes à cause de leur incrédulité et de leur ignorance. Il manque d'esprit, il ne peut pas. Mais par le Saint-Esprit, par la vérité de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous rend ainsi capables d'être convaincus en ce qui concerne le péché. Car le péché désormais est détruit par la croix. Si le monde pêche et péché et a toujours péché parce qu'il y avait dans leur cœur la graine de la sémence qui s'appelle péché. Et ce péché, en réalité, était la séparation de l'homme avec Dieu. Tout comme quelqu'un qui est séparé de la lumière, il est impossible à ce qu'il puisse dire « je vois ». Tu ne peux pas voir, c'est parce que si on peut voir, on ne voit pas la lumière. Il faut la présence de la lumière pour voir. Ainsi, le péché aussi. Sans la présence de ce péché dans le cœur de l'homme, il n'y aura pas d'autre péché. Mais tant que ce péché sera là, qui est la racine de tous les autres péchés, on peut bien faire, tout faire, même on confesse et tout ça, mais tant que le péché est là, la racine est encore là, et alors les péchés se reproduiront du long de toute notre vie. Il faut donc que ces péchés soient détruits, et celui qui nous convainc pour que ces péchés soient détruits, c'est le Saint-Esprit par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, qui a détruit cela.
Et alors, ce qui se trouve que Dieu appelle maintenant juste, il faut qu'il s'en aille dans la justice. Il faut qu'il s'en aille parce que désormais, maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, il vient autant que Jésus-Christ est venu dans l'humanité, mais le Saint-Esprit vient dans chacun de nous. Chacun de nous. Comme Christ ne faisait rien de lui-même, que Christ n'est pas sorti du tombeau de lui-même et que tout cela se faisait avec le Saint-Esprit, nous devions être donc prendre conscience que désormais, quand je parle au Saint-Esprit. Et c'est bien quand même quand tu causes avec quelqu'un et quand tu parles avec quelqu'un, que tu parles avec lui, mais en sachant qui il est et qu'est-ce qu'il peut pour toi. Au lieu de parler et qu'il reste incognito et que tu parles à quelqu'un, ne le prenant pas dans sa juste valeur de ce qu'il est au juste si tu ignores cela. Voilà, je crois que si tu ignores cela, il y aura un autre comportement. Il y aura d'autres langages qui vont sortir, pas le vrai. Voilà, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Mais avec toutes les réponses de la femme samaritaine, Jésus lui a dit, si tu connaissais celui qui te parle maintenant, tu parlerais autrement. C'est la même chose. Si nous savions exactement que nous ne sommes pas seuls et que le Saint-Esprit est là, et quand moi je parle avec le Saint-Esprit, qui est même celui que Christ nous a envoyé, et Jésus est celui que le Père nous a envoyé, et le Père est celui qui nous a tous créés. Si vous savez cela, ta façon de parler, ta façon de croire, ta façon d'agir va être différente. D'ailleurs, si nous savons que nous avons le Saint-Esprit, qui oserait pécher à ce moment-là? En péchant, en entreprenant encore la vie passée, en allant se saouler dans le bar, ou en faisant la prostitution, l'impudicité, la cupidité, en faisant même des choses qu'il ne faut pas, qui s'appellent péché. Avant tout, il faut d'abord il y a l'ignorance de la présence du Saint-Esprit. Je parle cela pour ceux qui ont reçu Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit et qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Il faut que tu l'ignores ou tu réduis le Saint-Esprit à la simplicité comme si c'était n'importe quel esprit. Et alors tu peux te permettre à tout, mais quelle erreur! Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Donc aujourd'hui, nous savons que nous sommes vainqueurs. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que le jugement a déjà été fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le diable qui ravageait l'humanité, qui attaquait le monde, il faisait du monde ses esclaves. Ce démon-là, ce Satan-là, ce diable-là est déjà jugé. Donc maintenant, le diable, s'il sait que tu sais qu'il est déjà jugé, qu'il a perdu tout pouvoir, s'il sait que toi tu le sais, il va prendre d'autres attitudes envers toi parce que tu as l'autorité pour le chasser. Mais s'il voit que tu l'ignores et qu'il sait que toi tu n'as pas compris cela, ou tu as interprété ça d'une autre façon, bon, il osera encore se mettre debout parce que d'abord il est menteur. De quoi de plus facile que de te faire croire qu'il est encore là, qu'il est fort, qu'il peut t'attaquer, qu'il peut te mettre encore une fois dans l'esclavagisme. Mais tout ce que nous croyons, puisque nous croyons que les choses sont comme celles, alors les choses dont toi tu crois là, c'est ça qui va t'arriver. Parce que tout se fait au travers de la foi. Alors qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a été enseigné par rapport au monde, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit et par rapport au diable? Qu'est-ce que tu avais compris? Quant à Dieu, il est le Père, de qui tout vient. Quant à Jésus-Christ, il est celui qui est venu pour nous sauver, payer la raison de notre péché et d'accomplir tout, et il l'a fait. Et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la représentation divine, la représentation du Père dans le cœur du croyant. Il est la représentation de Jésus-Christ dans le cœur du croyant. Il est la représentation de la puissance de Dieu pour écraser le diable. C'est ce qu'il est. Mais si tu ignores ces choses, il est évident que tu vas te comporter autrement. Celui qui regarde la météo et qui doit sortir, il prévoit un parapluie. Mais celui qui n'a pas regardé, tu risques de sortir comme ça parce que tu ignores tout. Ne soyons donc pas comme tels de ceux qui ignorent, parce qu'autrement, toutes les paroles que nous attendons, ce ne sont pas des chansons, ce ne sont pas des choses seulement de belles histoires ou des mélodies.
ou des enseignements fabriqués par la sagesse des hommes, mais ce sont des paroles vivantes de notre Seigneur qui doivent nous accompagner tout le long de notre vie. Regarde ce qu'il va dire à Josué. Prends la parole ici, lis-les, médite-les chaque jour. Il a même des gravés là. Écris ça et porte ça dans ta main. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et alors, cette parole nous dit aujourd'hui, celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alors, si c'est le Saint-Esprit, le Père, on pouvait tout dire, on pouvait tout faire avec le Père. Le Fils, on pouvait tout dire et tout faire avec le Fils. Mais le Saint-Esprit, non. La Bible nous dit même, ne l'attristez pas. Il y a plusieurs façons de l'attrister. Ignorer seulement la parole et négliger la parole, ou changer la parole, ou interpréter la parole, ne serait-ce que se trouver là où tu ne dois pas être. Tu attristes le Saint-Esprit. Un homme marié, par exemple, qui sort et qui commence à regarder la femme d'autrui, tu attristes le Saint-Esprit. Même si ta femme n'a pas vu, mais déjà le Saint-Esprit est attristé par ce geste-là, que tu ne peux pas faire. D'ailleurs, il commence à te dire déjà, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est l'attrister. Quand est-ce que nous comprendrons cela? C'est quand nous considérons cette parole comme étant vraie, et alors toute action aussi de Saint-Esprit se réalisera dans nous. Mais si nous faisons semblant d'ignorer, et finalement, parce que nous avons fait semblant d'ignorer, cette parole devient ignorée, parce que nous-mêmes, nous avons choisi de le faire de cette manière, comme si Dieu n'avait pas parlé de ça. Alors, comment pouvons-nous nous attendre à ce qui devait venir après cette foi, après cette confession? Comment nous devons maintenant nous attendre que cela arrivera, puisque nous avons rompu le lien, puisque nous avons changé la manière dont Dieu nous a prescrit. Nous avons tout modifié. Alors le résultat se modifie aussi. Réfléchissons donc dans tout cela. Ce matin, le Seigneur est encore là et il nous parle. Et pourquoi il nous parle? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, parce qu'il voit notre effort. Il voit que nous faisons tout pour que nous réussissions. Oui, mais la Bible a dit quelque part, il faut que nous combattions selon les règles. Et ça, c'est fait le schéma que Dieu a tracé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un se met à prier aujourd'hui, il prend le chapelet et que tu commences à prier, c'est vrai que Dieu te voit. Dieu te voit. Mais si tu le fais et que tu forces à le faire parce que tu dis que je suis sauvé par Marie, tu te trompes. Parce que ce n'est pas l'ordre que Dieu a donné. Je sais. Il est écrit aussi que Marie avait dit aux gens dans le premier miracle, faites tout ce qu'il va vous dire de le faire. C'est Marie qui a dit. Et les gens qui parlent de Marie, pourquoi ils n'écoutent pas la parole de Marie quand elle a dit, faites ce que Jésus vous dit de faire. C'est-à-dire, Marie montrait par là à sa mère que même elle n'avait rien à voir avec tout ça. Faites ce qu'elle vous a dit. Et Jésus a dit une chose, je m'en vais et je vous laisse passer. Écoute donc le Saint-Esprit. Il a même dit, maintenant, je ne peux pas tout vous dire, mais quand le consolateur sera venu, il vous enseignera. Donc, c'est lui l'enseignant. Il vous enseignera. Et comment il nous enseigne? Il nous enseigne dans notre cœur. Et d'où viennent les questions? Les questions viennent dans nos pensées. Et lui, il nous répond directement dans notre cœur. Il nous explique avec toute clarté ce qui doit être. Celui qui écoute le Saint-Esprit, il est évident, tu te trouveras au ciel. Parce qu'il va te conduire vers Christ et Christ va te présenter au Père. Voilà les choses comme elles sont. Ne négligeons donc pas, ne modifions pas la parole de Dieu. Mais comme il y a au moins 9 sur 10 qui parlent d'autres choses, 9 sur 10, ils parlent d'Allah, ils parlent de Jéhovah et d'autres qui parlent comme ça, la grande majorité du monde qui ne se sont pas souciés à connaître la vérité concernant Dieu ne font que répliquer ce qu'ils écoutent. Ils imitent ce qu'ils écoutent. Ils se trouvent sur la liste, c'est comme des gens qui fuient et quand on les demande pourquoi vous fuyez, il ne sait pas. Peut-être un seul voleur a fui parce qu'il a volé. Lui, il sait pourquoi, mais toute la foule qui commence à fuir, eux ne savent pas.
Ça arrive très souvent, tout le monde fuit. Dit, pourquoi vous fuyez? Je ne sais pas, j'ai vu les gens fuir. Et alors, moi aussi, je fuis. Mais le Seigneur avait dit, tu ne suivras pas la multitude. Tu ne suivras pas cela. Ce n'est pas parce que le grand nombre a dit oui que forcément Dieu a dit oui. Dieu peut être contraire à l'humanité tout entière. Regarde comment le monde, la grande majorité des habitants, tout ce qui s'y trouvait, a été décimé par le déluge de Noé. Dieu n'a pas suivi le grand nombre. Au contraire, le petit nombre, 8 qui restaient là, qui l'ont écouté, il était avec eux. Il en a fait de même à Sodome. Et même jusqu'à aujourd'hui, et la parole de Dieu nous confirme cela. Pour être sûr de ce que tu fais et c'est à quoi tu as cru, puisque Dieu est venu vers le Père et que le Père t'envoie vers le Fils, va vers le Fils. Et puisque le Fils t'envoie vers le Saint-Esprit, va maintenant vers le Saint-Esprit. Tu sais, la révélation de cette parole est dans l'actualité aujourd'hui. Un païen qui vient aujourd'hui pour venir vers notre Seigneur, il commence toujours par le Père, à n'importe quel âge, même 2000 ans après. Il vient d'abord pour dire qui est mon Créateur, qui m'a créé et tout ça. Ensuite, le Père va l'envoyer chez le Fils et le Fils, par la suite, après sa conversion, il va l'envoyer chez le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, il apprendra à vivre avec lui parce que toutes les paroles qui étaient de Christ s'accompliront maintenant dans les enseignements du Saint-Esprit qui, lui, demeure avec nous jour et nuit. Et il sera là à chaque jour, chaque fois et à chaque moment. Si j'écoute bien et si je comprends bien, qu'est-ce que je ferai? Je m'adresse au Saint-Esprit. Je m'adresserai à chaque fois, je dis l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Esprit de Christ, Esprit de mon Père, dirige-moi. C'est avec lui que j'irai au travail. C'est avec lui que je ferai mon marché. C'est avec lui que je voyage. C'est avec lui que je ferai face aux démons. C'est avec lui que je vais chasser des démons. C'est avec lui que je vais me mettre à prier. C'est avec lui que je médite. C'est avec lui. Avec qui qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, avec lui. Et Jésus. Oui, bien sûr, Jésus est là, mais c'est Jésus qui t'envoie chez lui. Ne change pas, ne renverse pas le vapeur. Ne mets pas ta façon. Ne réfléchis pas pour faire des choses autrement. Autrement, tu serais contre la parole de Dieu sans le savoir. Beaucoup marchaient contre la parole de Dieu et en essayant de mettre ça en logique. De toute façon, le Saint-Esprit, c'est Jésus, Jésus, c'est non. Et l'ordre qu'il avait fait, et il a fait pour rien, il sait pourquoi. Parce que c'est avantageux pour nous. Avantageux pour nous que les choses se fassent telles qu'il avait dit. Il est avantageux que tu ne vois pas le Père et que tu vois Jésus-Christ. Il est avantageux qu'aujourd'hui tu marches avec le Saint-Esprit et que Jésus, tu ne le verras pas jusqu'à son retour. Voilà les choses telles qu'elles sont. Mais bien aimés, à vous qui croyez à Dieu, à vous qui êtes élus de Dieu, et vous tous qui êtes venus parce que le Père a une demeure pour nous donner. Il a des choses à nous révéler. Je vous dis, croyez-moi, nous aurons une surprise qui dépassera tout entendement. Je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, excusez-moi de vous dire, mon cœur me le dit chaque fois. Et je le sens, nous aurons une surprise. Si Jésus avait dit le dernier jour, ceux qui n'ont pas crié en lui vont pleurer. Alors, croyez-moi, il y aura une surprise, une grande surprise, et tout simplement, je dis, il ne faudrait pas que nous manquions cela. Il n'y a pas une seule chose dans ce monde ici qui va périr avec tout ce qu'il contient, qui peut remplacer ce que le Seigneur prépare pour ceux qui ont cru en lui. Demeurons donc fermes et supportons tout. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Oui, encore un peu de temps, je répète ça. Et les grands jours arrivent. Que le Seigneur soit béni. Gardez donc ce message dans votre cœur. Gardez et méditez. Prenez le temps. Fossez ça dans votre cœur. Ça devienne votre vie. À la gloire de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, puisque tu te révélais à nous, puisque tu nous as invités ce matin, nous abandonnons ainsi entre tes mains. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos vies, nos entreprises, nos devoirs,
nos ouvrages, nos malades, nos frères et sœurs qui sont dans des prisons, les églises partout éparpillées dans le monde. Seigneur, les autorités, prends le règne, prends le gouvernail et dirige-nous. Merci Saint-Esprit. Bénis